Certaines personnes semblent avoir une capacité presque surnaturelle à persévérer face à l'adversité, tandis que d'autres se laissent abattre après le moindre échec. Mais pourquoi cela? Pourquoi certaines réussissent là où d'autres échouent? La réponse ne réside pas simplement dans la chance, le talent ou les circonstances. Non, il existe un secret bien plus profond, un facteur fondamental qui sépare ceux qui réussissent des autres, la persévérance. Imaginez-vous devant un énorme obstacle, l'un de ceux qui semblent impossibles à franchir. Peut-être un projet, un rêve, ou même une carrière que vous avez commencé à poursuivre avec une passion débordante. Mais à un moment donné, tout semble s'effondrer. Vous êtes fatigué, découragé, peut-être même vous vous demandez pourquoi vous avez commencé en premier lieu. C'est ici que la persévérance entre en jeu. Ce n'est pas une simple question de continuer à avancer quand tout semble perdu, mais de continuer à avancer avec conviction, passion et une vision claire, même quand la route devient incertaine. Pour comprendre cela, il faut commencer par déconstruire ce qu'est la persévérance et ce qui se cache derrière cette force mystérieuse. La persévérance, ce n'est pas simplement refuser de lâcher prise, c'est aussi une question d'adaptabilité, de gestion des échecs et, surtout, d'une profonde croyance en soi. Mais avant de plonger dans cette idée, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, qui semblent moins talentueuses que d'autres, finissent par obtenir des résultats bien meilleurs, simplement parce qu'elles ne lâchent jamais? C'est ça, le secret. La persévérance n'est pas une question d'avoir les meilleures cartes en main, mais plutôt de savoir jouer avec celles que vous avez. L'un des aspects les plus fascinants de la persévérance réside dans le fait que ce n'est pas un trait de caractère inné. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous naissez, c'est une compétence qui se cultive et se nourrit au fil du temps. En fait, la persévérance peut être entraînée de la même manière qu'un muscle. Imaginez que chaque échec soit un entraînement, une répétition de plus qui, avec le temps, vous rendra plus fort, plus résilient et plus déterminé. Mais pour que cela fonctionne, il faut adopter un état d'esprit spécifique, l'état d'esprit de la croissance. Cet état d'esprit est un concept clé dans la psychologie de la persévérance. Il repose sur l'idée que vos capacités ne sont pas figées, mais peuvent se développer avec du temps, de l'effort et de la pratique. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous commencez à voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un échec. Cela change complètement la dynamique. Plutôt que de penser que vous n'êtes pas assez bon, vous commencez à vous dire que vous pouvez vous améliorer, peu importe où vous en êtes actuellement. Et cela fait toute la différence. Il est essentiel de comprendre que les personnes qui réussissent n'ont pas des vies exemptes de difficultés. En fait, souvent, leur parcours est jonché de revers, d'échecs et de doutes. Prenez par exemple des personnalités comme Thomas Edison, Michael Jordan ou même Steve Jobs. Leur histoire est pleine de moments où ils auraient pu abandonner. Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Steve Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise, Apple, avant de revenir triomphalement des années plus tard. Ce n'était pas leur talent brut qui les a propulsés au sommet, mais leur persévérance inébranlable. Ces géants ont compris que l'échec fait partie du processus et non pas une fin en soi. Mais revenons un instant à la question du talent. Est-ce que le talent est donc inutile dans cette quête de persévérance? Bien sûr que non. Le talent joue un rôle, mais il est souvent surestimé. La vérité est que le talent sans travail acharné est comme une graine plantée dans un sol stérile. Il faut de la persévérance pour nourrir cette graine, lui donner la chance de croître. Et c'est là où la magie de la persévérance entre en jeu. Lorsque vous combinez du talent avec une détermination inébranlable, les résultats deviennent exponentiels. La persévérance est le catalyseur du talent. Elle transforme le potentiel en réussite. Cependant, il y a un autre aspect crucial de la persévérance que nous devons explorer, la gestion des échecs. Nous savons tous que l'échec fait partie du processus, mais il y a une différence entre échouer et se laisser définir par cet échec. Beaucoup de gens abandonnent après 1 ou 2 échecs. Mais ceux qui réussissent comprennent que l'échec est un signal, un moyen d'affiner et de perfectionner leur approche. C'est dans ces moments de défaite que les plus grands enseignements se cachent. La clé réside dans la manière dont vous réagissez face à l'échec. Est-ce que vous vous laissez abattre ou est-ce que vous apprenez et vous ajustez pour aller de l'avant? Ceux qui réussissent ont appris à prendre chaque échec comme une leçon précieuse.
L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes abandonnent plus facilement que d'autres est la peur de l'échec. La société nous a appris à associer l'échec à la honte et au rejet, ce qui crée un blocage psychologique. Mais les plus grands performeurs ont compris que l'échec n'est pas un ennemi, mais un ami. Ils savent que, sans échec, il n'y a pas de croissance. Un autre facteur important est la persévérance émotionnelle. Elle ne se limite pas simplement à la volonté d'agir, mais à la gestion de l'anxiété, du stress et des émotions négatives. Il ne s'agit pas seulement de continuer à avancer, mais de le faire avec une maîtrise de soi qui vous permet de rester concentré et motivé, même dans les moments les plus difficiles. Une autre clé de la persévérance réside dans la vision à long terme. De nombreuses personnes échouent parce qu'elles se concentrent uniquement sur les résultats immédiats. Mais ceux qui réussissent savent que la véritable réussite ne se mesure pas en termes de gains rapides, mais en termes de progrès continu. Ils savent que chaque petit pas compte et qu'il est important de rester engagé, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cela demande de la patience et de la vision, et c'est exactement ce que font ceux qui réussissent. Ils voient au-delà des obstacles actuels et gardent une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir, peu importe les difficultés rencontrées. Un autre élément clé dans cette quête de persévérance est le soutien social. La plupart des gens qui réussissent ne le font pas seuls. Ils s'entourent de personnes qui les encouragent, qui les motivent et qui croient en eux. La persévérance n'est pas seulement un effort individuel, elle est renforcée par les interactions sociales. Que ce soit un mentor, un partenaire ou même un groupe de soutien, avoir quelqu'un qui croit en vous et vous pousse à aller de l'avant peut faire toute la différence. Le soutien social agit comme un filet de sécurité, permettant de surmonter les moments de doute. Tout cela soulève une question cruciale. Comment pouvons-nous cultiver cette persévérance en nous-mêmes? La réponse réside dans la pratique quotidienne. Chaque jour, vous avez l'opportunité de renforcer votre persévérance. Cela commence par des petites actions. Ne laissez pas les petits échecs vous décourager. Trouvez un moyen de transformer chaque revers en une leçon d'apprentissage. Rappelez-vous, la persévérance n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Les gens qui réussissent ont cette capacité à se relever après chaque chute, à rebondir plus fort et à avancer avec détermination. Ils ne se contentent pas de rêver, ils agissent, même quand il semble impossible d'atteindre leur objectif. C'est ça, la magie de la persévérance. Une confiance en soi sans faille et une conviction profonde que peu importe les difficultés, vous allez réussir. Parce qu'au fond, la persévérance n'est pas un simple trait de caractère, c'est la clé qui ouvre la porte à toutes les réussites. La persévérance, ce n'est pas simplement une question de résistance, mais de réinvention personnelle. Cela signifie être capable de se réinventer après chaque échec, de prendre les expériences douloureuses et de les transformer en leçons qui nous propulsent plus loin. Quand une personne persévère, elle ne se contente pas de rester statique face aux difficultés. Elle change, elle grandit et elle s'adapte en fonction des obstacles rencontrés. Cette capacité à évoluer est ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui abandonnent. Prenons l'exemple des athlètes d'élite. Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui se trouvent au sommet de leur sport, n'ont pas simplement développé des compétences techniques exceptionnelles. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur capacité à surmonter les moments de doute et de fatigue extrême. Ils ont appris à maîtriser leur esprit, à repenser leur échec comme une étape vers la réussite. Un marathonien, par exemple, ne voit pas un mauvais jour comme une fin, mais comme une occasion d'identifier les points à améliorer. C'est cette approche mentale qui permet à une personne de se relever et de continuer à avancer, malgré des années d'entraînement intenses et des moments où tout semble s'effondrer. La persévérance, c'est aussi un jeu de stratégie. Ce n'est pas une question de se battre contre des moulins à vent. Il ne s'agit pas de se lancer dans des défis irréalistes, mais de comprendre comment ajuster ses plans et ses méthodes au fur et à mesure. Ceux qui réussissent savent que la route n'est pas linéaire, que les stratégies qui marchent pour une phase de leur projet ne fonctionneront pas nécessairement pour la suivante. La persévérance devient donc un art de l'ajustement. Cela inclut l'évaluation constante des situations, la flexibilité pour revoir ses objectifs et la capacité à tester de nouvelles approches quand l'ancienne ne fonctionne plus. En d'autres termes, la persévérance n'est pas une question d'entêtement aveugle. Beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'il suffit de ne jamais abandonner, sans prendre en compte qu'il faut parfois être plus intelligent que l'obstacle lui-même.
Ce n'est pas parce que vous poursuivez un but avec détermination que vous atteindrez toujours l'objectif final en suivant la même méthode. Les personnes qui réussissent savent qu'il est important de réévaluer leur stratégie, d'apprendre de leurs erreurs et d'intégrer de nouvelles compétences pour avancer. L'acharnement sans réflexion peut mener à l'épuisement. Mais quand la persévérance est combinée avec l'intelligence émotionnelle et stratégique, elle devient inarrêtable. Cela mène à un autre aspect fondamental, la capacité à se relever après des échecs majeurs. Les grandes réussites sont souvent précédées de chutes spectaculaires. Le véritable défi réside dans la manière dont on se relève après un échec apparemment dévastateur. Cela demande non seulement une solide capacité de résilience, mais aussi une sorte de force intérieure qui permet de voir au-delà des cicatrices émotionnelles laissées par l'échec. Cette force, en grande partie, provient de la croyance en un objectif plus grand que soi. Quand vous avez une vision claire et une raison profonde de persévérer, il devient plus facile de surmonter les épreuves les plus dures. Cette vision, ou cet objectif ultime, est le moteur de la persévérance. Sans elle, les obstacles peuvent sembler insurmontables. Avec elle, chaque difficulté devient un simple détour sur la route vers la réalisation. Cela nous ramène à la notion de motivation intrinsèque. La persévérance ne se nourrit pas seulement de récompenses externes, comme l'argent, le statut ou la reconnaissance. Ces motivations sont importantes, certes, mais ce sont les motivations internes qui jouent un rôle central. La passion pour ce que vous faites, la satisfaction du processus lui-même, l'accomplissement de se surpasser jour après jour sont des carburants puissants pour la persévérance. Ceux qui réussissent à long terme ont cette capacité à se concentrer sur le voyage, plutôt que seulement sur la destination. Un autre point à explorer est la manière dont la persévérance transforme les relations humaines. Ceux qui persévèrent développent souvent des connexions profondes avec les autres. Pourquoi ? Parce que la persévérance fait d'eux des personnes fiables, déterminées, prêtes à investir dans des projets et des relations sur le long terme. Ces individus, en restant fidèles à leurs valeurs et en poursuivant leurs objectifs malgré les difficultés, inspirent et attirent des personnes partageant la même vision. La persévérance, loin de vous isoler, devient un vecteur de cohésion. Elle attire des alliés qui vous soutiendront lorsque les choses se compliqueront. En effet, avoir un cercle de soutien est crucial. Les relations humaines, nourries par la persévérance, peuvent être un pilier supplémentaire pour surmonter les moments difficiles. La persévérance crée un réseau de personnes qui croient en vous, même lorsque vous perdez confiance en vous-même. Cependant, il existe une réalité douloureuse que beaucoup ignorent. Persévérer coûte cher. Ce n'est pas un chemin sans sacrifice. Parfois, persévérer implique de renoncer à certaines choses, du temps, des relations, des opportunités immédiates. Ce coût est rarement évoqué dans les histoires de succès, mais il est bien réel. Les personnes qui réussissent doivent de souvent faire face à des compromis importants. L'acceptation de ce prix est une composante de la persévérance. Ceux qui réussissent savent que chaque sacrifice est une étape nécessaire pour atteindre le sommet. Cependant, le véritable défi réside dans la capacité à rester fidèle à son objectif même quand les récompenses immédiates semblent lointaines et incertaines. La persévérance implique aussi de gérer la solitude. Dans de nombreux cas, ceux qui réussissent sont confrontés à des périodes d'isolement, où leurs idées ne sont pas comprises, où leurs efforts ne sont pas reconnus. Dans ces moments-là, il faut une incroyable force intérieure pour continuer à avancer sans validation extérieure. C'est là que le concept d'autosuffisance devient essentiel. La persévérance demande que vous soyez capable de vous appuyer sur vos propres ressources émotionnelles et intellectuelles. Apprendre à apprécier la solitude, à savourer les petites victoires quotidiennes et à se rappeler pourquoi vous avez commencé au départ sont des pratiques qui renforcent cette persévérance. Enfin, n'oublions pas que la persévérance peut aussi être un moyen de donner un sens profond à sa vie. Pour beaucoup de ceux qui réussissent, la persévérance ne repose pas seulement sur des raisons personnelles ou matérielles. Elle devient une quête de sens. Ce sens est ce qui transforme les épreuves en opportunités. Ceux qui réussissent savent que chaque étape du processus est une chance d'apprendre et d'évoluer. Quand vous trouvez un sens à ce que vous faites, la persévérance devient moins une tâche et plus une passion. Vous n'êtes plus simplement en train de survivre aux difficultés, vous les embrassez comme des occasions d'accomplir quelque chose de plus grand que vous. En fin de compte, la persévérance est un voyage. Ce n'est pas une destination, mais un processus.
Ceux qui réussissent ne voient pas les obstacles comme des murs, mais comme des portes à franchir. Et ce processus, au fil du temps, façonne des individus plus forts, plus sages et plus résilients. La persévérance, loin d'être une simple répétition d'efforts, est un processus de transformation personnelle continue.